As-tu déjà eu une femme que tu aimais bien, qui t'ignore complètement? Tu lui envoies un message, tu attends sa réponse, mais tout ce que tu reçois, c'est le silence. Tu la vois en ligne, elle poste des trucs, mais elle ne te répond pas. C'est horrible comme sensation, pas vrai? Tu commences à te remettre en question. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai été trop pressé? Tu rejoues chaque conversation dans ta tête. Mais je suis là pour te dire une chose. Arrête. Si elle t'ignore, ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause d'elle. Et devine quoi? On va utiliser cette situation à ton avantage. Dans cette vidéo, on va explorer l'approche stoïcienne pour reprendre ton pouvoir. À la fin, tu sauras exactement comment renverser la situation quand elle t'ignore et en sortir plus fort que jamais. Avant qu'on entre dans le concret, écoute bien. Si cette vidéo t'est apparue aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. D'autres hommes comme toi ont liké, commenté et se sont abonnés. C'est grâce à eux qu'elle est arrivée jusqu'à toi. Alors maintenant, fais pareil. Like, abonne-toi, active la cloche. Et dans les commentaires, écris « Je suis stoïque ». Voilà la dure vérité. Les femmes te testent. Elles te testent en t'ignorant, en voyant comment tu réagis quand elles deviennent silencieuses. Ce n'est pas un accident. Si tu réagis avec émotion, elles gagnent. Mais si tu restes calme, confiant, impassible, c'est toi qui gagnes. Aujourd'hui, je vais te montrer comment reprendre le contrôle quand une femme t'ignore. Pas en jouant à des jeux, mais en devenant la version la plus forte, la plus stable de toi-même. Pense à ça comme à un guide ultime pour gérer le rejet comme un roi stoïcien. Allons-y. Pourquoi elle t'ignore? Et pourquoi ça n'a pas d'importance? Commençons par clarifier une chose. Quand une femme décide de t'ignorer, ça ressemble souvent à une attaque directe contre ta confiance, contre ton identité. Tu commences à douter de tous tes gestes, tu repenses à chaque message, tu te dis « Qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Mais voici la révélation. Ce n'est généralement pas du tout à propos de toi. Dans le monde des rencontres modernes, il y a plein de jeux mentaux, d'agendas cachés et de dynamiques de pouvoir subtiles. Les gens, surtout dans les relations, cherchent constamment de la validation ou veulent prendre le contrôle des émotions de l'autre. Peut-être qu'elle essaie de voir à quel point tu tiens à elle en t'ignorant. Peut-être qu'elle teste jusqu'où elle peut aller avant que tu réagisses. Peut-être qu'elle est vraiment occupée par le travail, ses amis ou sa vie. Ou peut-être, elle n'est juste pas aussi intéressée que tu le pensais. Mais voici la vérité qui change tout. Aucune de ces raisons ne compte vraiment. Ce qui compte vraiment, c'est comment toi, tu choisis de réagir à son silence. Si tu restes là à attendre, à checker ton téléphone toutes les 5 minutes, à te demander pourquoi elle ne répond pas, tu lui donnes tout le pouvoir. Tu lui donnes le contrôle de tes émotions, de ta journée, de ton estime de toi. Et c'est exactement ce que tu ne veux pas faire. C'est là que le stoïcisme devient ton arme secrète. Parce que la philosophie stoïcienne nous enseigne une chose cruciale. On ne peut pas contrôler ce que les autres font, mais on peut toujours, sans exception, contrôler comment on y réagit. Quand elle t'ignore, ne tombe pas dans le piège de la suranalyse. Ne te noie pas dans le doute de soi. Reconnais simplement que ces actions sont hors de ton contrôle et concentre-toi sur la seule chose que tu maîtrises complètement, ta réponse. Contrôle ce que tu peux contrôler. Alors, que faire quand une femme t'ignore? D'abord, comprends ceci. En stoïcisme, on distingue clairement ce qu'on peut contrôler de ce qu'on ne peut pas. Tu ne peux pas contrôler si elle répond, mais tu peux contrôler ta réaction quand elle ne répond pas. Ne la poursuis pas. Fais rien. Oui, rien du tout. Ce n'est pas de l'indifférence par vengeance. C'est une preuve de stabilité. En ne faisant rien, tu reprends le pouvoir. Tu montres que son comportement n'affecte ni ton humeur, ni tes actions, ni ta confiance. Quand elle devient silencieuse, tu as l'impression d'avoir perdu le contrôle. Mais c'est là que ton pouvoir de stoïcien commence.
Tu peux contrôler ta réaction émotionnelle, et c'est tout ce qui compte. Beaucoup d'hommes deviennent désespérés, envoient un second message, ou pire, un message plein de colère, pour demander pourquoi elle ne répond pas. Mais ça, c'est tout le contraire de ce que le stoïcisme enseigne. Le stoïcisme, c'est garder ton calme et ta force intérieure, quoi qu'il arrive. C'est garder ta dignité. C'est lui montrer que tu n'as pas besoin de sa validation. Quand tu lui montres que tu n'es pas affecté, elle commence à se poser des questions. Elle te verra comme différent des autres. Ce qui te rend irrésistible, c'est ton détachement. La plupart des hommes deviennent nerveux quand une femme s'éloigne. Ils paniquent, ils insistent, ils cherchent à rattraper ce qu'ils pensent avoir perdu. Mais le vrai pouvoir, le pouvoir calme, vient de ton détachement. Pas du désintérêt, mais de ce détachement stoïcien. Tu ne t'accroches pas, tu ne chasses pas, tu observes, tu avances. Et c'est ça le paradoxe. Plus tu te détaches émotionnellement, plus elle commence à ressentir ton absence. Parce que tu ne mendis pas d'attention. Tu ne cours pas après l'approbation. Tu deviens rare. Et ce qui est rare devient précieux. Pendant qu'elle t'ignore, travaille sur toi. Va t'entraîner. Construis ton business. Apprends quelque chose de nouveau. Avance dans ta vie comme si tu n'attendais personne. Pas pour lui prouver quoi que ce soit, mais parce que c'est ce que tu es censé faire. Les stoïciens disent « Tu peux ne pas contrôler le monde, mais tu peux toujours te contrôler toi. » Alors fais-le. Quand elle revient, et souvent quand tu agis ainsi, elle revient. Elle envoie un petit « coucou », comme si de rien n'était. Et là, la majorité des hommes sautent de joie. Ils répondent tout de suite, comme un chien à qui on jette un os. Mais toi, tu es différent. Tu réponds calmement, sans empressement. Sans rancune, mais sans empressement. Tu ne lui offres pas une place VIP dans ta vie, simplement parce qu'elle est revenue. Elle doit mériter ton attention. Comme toi, tu étais prêt à mériter la sienne. C'est ça, l'énergie stoïcienne. Calme, stable, centré. Tu ne punis pas. Tu ne cherches pas la vengeance. Tu montres que ta vie continue avec ou sans elle. Et devine quoi? C'est exactement ça qui fait que les femmes s'attachent. Sois un rocher dans le chaos. Le monde est plein d'instabilité. Les émotions partent dans tous les sens. Les gens réagissent au moindre message lu sans réponse. Mais toi, tu es un rocher. Tu es calme, solide, inébranlable. Elle peut t'ignorer, elle peut revenir, elle peut tester. Tu restes le même. Et ça inspire le respect. Elle ne peut pas te manipuler. Elle ne peut pas te déstabiliser. Elle ne peut pas contrôler ton monde intérieur. Et c'est là que tu gagnes. Ce que tu dois retenir. Quand une femme t'ignore, ne réagis pas avec émotion. Ne cours pas après. Ne cherche pas d'explication. Rappelle-toi, ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu fais, tout cela est entre tes mains. Elle peut t'ignorer, te tester, disparaître. Mais ton pouvoir intérieur reste intact. Et si elle revient, parfait. Tu l'accueilles avec calme. Si elle ne revient pas, parfait aussi. Tu avances, plus fort, plus clair, plus puissant. Parce que le stoïcien, lui, ne mendie jamais ce qui ne lui est pas donné librement. Conclusion. Transforme l'ignorance en puissance. Son silence ne te définit pas. Ta réaction, si. Utilise cette situation comme une opportunité de croissance. Transforme l'ignorance en élévation. Transforme le rejet en maîtrise de soi. Transforme la blessure en force tranquille. Et souviens-toi, les femmes sont attirées non pas par ceux qui courent après, mais par ceux qui avancent sans se retourner. Tu n'as pas besoin de courir après l'amour, quand tu incarnes déjà la stabilité qu'elles recherchent toutes. Sois ce rocher, sois ce calme, sois ce roi stoïcien. Avant de partir, je te lance un défi. Défi 1. Abonne-toi au refuge stoïque. Parce qu'ici, on ne fuit pas les épreuves, on s'élève à travers elles. Défi 2. Like cette vidéo. Montre que tu fais partie de ceux qui se relèvent.
pas de ceux qui se plaignent. Défi 3. Commente cette phrase. Je suis stoïque. Et en tant que stoïcien, je décide de comment réagir à chaque situation. Défi 4. Dis-moi d'où tu regardes. Qu'on voit jusqu'où s'étend notre fraternité. Tu es prêt? Alors prouve-le. Bienvenue dans le refuge stoïque.